Rue Aristide Briand, place Aristide Briand, pont Aristide Briand ou encore lycée Aristide Briand. Mais qui est donc cet Aristide Briand? 1926, Genève. Un homme s'avance à la tribune de la Société des Nations. Il vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Son nom, Aristide Briand. Son rêve? Que l'Europe ne connaisse plus jamais la guerre. Né à Nantes en 1862, élevé à Saint-Nazaire dans une famille modeste, il entre au lycée de Nantes en 1878. Et à la suite de l'obtention de son baccalauréat, il ne cessera d'agir dès qu'il le peut et où il le peut pour la justice et l'égalité. À 22 ans, il se lance dans le journalisme, écrivant pour un journal engagé à gauche, La Démocratie de l'Ouest. Il dirige en 1889 une grève des riveurs, tandis qu'il était au même moment inscrit depuis 1986 au barreau de Saint-Nazaire, depuis lequel il défendra la position des salariés par son éloquence. Député dès 1902, ministre des Affaires étrangères ou encore celui de l'Intérieur, dans sa quête de justice et d'égalité, il endossera une multitude de rôles dans la sphère politique. L'un de ses premiers hauts faits nationaux est lors de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Dans une société divisée entre les catholiques et les républicains libre-penseurs, depuis 1880, les républicains au pouvoir laïcisaient les institutions, attisant la tension entre les deux camps. En juin 1903, une commission parlementaire spéciale de 33 membres chargée d'étudier les propositions de loi relatives à la séparation de l'Église et de l'État est formée. Elle aura pour rapporteur Aristide Briand. Lorsqu'il dit « l'État n'est pas anti-religieux, il est a-religieux », il écoute, négocie et convainc l'Assemblée. Il devint alors l'incarnation d'un chef ainsi que celui de la diplomatie à la française. Il en fera preuve durant la Première Guerre mondiale lorsqu'il crée le comité de guerre ainsi qu'à sa finalité en applaudissant l'arrivée de l'Allemagne à la Société des Nations. Il rêve même d'une fédération européenne. Arrière les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix. Mais la crise de 1929 et la montée des nationalistes ruinent ses espoirs. En 1932, Briand meurt à Paris. 11 fois président du Conseil, 26 fois ministre, prix Nobel de la paix, Aristide Briand reste le pèlerin de la paix. Son héritage, ce ne sont pas uniquement des noms de rues ou de ponts, mais l'idée que la paix se construit chaque jour par le dialogue et le compromis.